Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des chapitres les plus intenses de la Bible. Marc, chapitre 14. C'est un tourbillon d'émotions, de trahison, d'amour et de sacrifice. Accrochez-vous, car les dernières heures de Jésus avant la croix sont pleines d'enseignements. L'histoire commence juste avant la Pâque. L'ambiance est tendue à Jérusalem. Les chefs religieux complotent pour arrêter Jésus, mais ils ont peur de la foule. Pendant ce temps, à Béthanie, une scène incroyable se déroule. Une femme entre dans la maison où Jésus dîne et brise un vase d'albâtre rempli d'un parfum très cher, qu'elle verse sur sa tête. Imaginez la stupéfaction. Certains s'indignent. Quel gaspillage! On aurait pu vendre ce parfum pour aider les pauvres. Mais Jésus prend sa défense. Ce geste, il le voit comme un embaumement anticipé pour sa propre sépulture. Il ajoute cette phrase puissante. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cet acte d'amour pur, spontané et généreux, devient un symbole éternel. Pendant que cet amour est célébré, l'ombre de la trahison plane. Judas Iscario, l'un des 12 apôtres, va trouver les chefs religieux et propose de leur livrer Jésus. Ils sont ravis et lui promettent de l'argent. Le contraste est saisissant. Un amour extravagant d'un côté, une trahison calculée de l'autre. C'est une leçon sur la nature humaine et les choix que nous faisons. Vient ensuite le moment du dernier repas, la scène. Jésus envoie 2 disciples préparer la Pâque en suivant des instructions très précises et un peu mystérieuses. Le soir, autour de la table, l'atmosphère devient lourde. Jésus annonce « L'un de vous qui mange avec moi va me livrer ». C'est le choc. Jésus ne nomme personne directement, mais il institue un mémorial qui traversera les siècles. Il prend le pain, le rompt et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Puis il prend la coupe de vin. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est versé pour beaucoup ». Il transforme ce repas d'adieu en un acte d'espérance, un symbole de son sacrifice à venir pour le pardon des péchés. Après le repas, ils se rendent au jardin de Gethsémanée. Jésus sait ce qu'il attend. Pierre, toujours aussi impétueux, proteste. « Même si tous t'abandonnent, moi, jamais. » Mais Jésus lui répond avec une triste certitude. « Cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Dans le jardin, l'angoisse de Jésus atteint son paroxysme. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et leur confie « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il s'éloigne pour prier, une prière d'une humanité bouleversante. « Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il se soumet entièrement à la volonté du Père. Pendant ce temps, ses disciples, épuisés, s'endorment. 3 fois, il revient les trouver endormis. La solitude de Jésus à ce moment est palpable. Et puis, le moment fatidique arrive. Judas apparaît avec une foule armée. Le signe de la trahison, un baiser. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Jésus est arrêté. Dans la confusion, un disciple sort une épée, mais Jésus stoppe la violence. C'est afin que les Écritures s'accomplissent, dit-il. Et là, c'est la débandade. Tous ses disciples l'abandonnent et s'enfuient. Jésus est emmené chez le grand prêtre. C'est un procès de nuit, illégal, où l'on cherche désespérément de faux témoignages pour le condamner. Face aux accusations, Jésus reste silencieux. Finalement, le grand prêtre lui pose la question décisive. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répond simplement et avec autorité. « Je le suis. » C'est tout ce qu'il voulait entendre. Il l'accuse de blasphème et le condamne à mort. Les insultes et les coups commencent à pleuvoir. Pendant ce temps, dans la cour, Pierre est reconnu. Une servante l'identifie. « Toi aussi, tu étais avec Jésus. » Terrifié, Pierre nie. Une 3e fois, avec son accent galiléen qui le trahit, on lui dit « Certainement, tu es l'un d'eux. » Et là, Pierre se met à jurer qu'il ne connaît pas cet homme. À cet instant, un coq chante pour la 2e fois. Pierre se souvient des paroles de Jésus. Son monde s'écroule. Il sort et il pleure amèrement. Voilà, ce chapitre est d'une densité incroyable. Il nous montre la perfection de l'amour de Jésus face à l'imperfection des hommes.
Il nous rappelle que même les plus proches peuvent faillir, mais que le plan de Dieu s'accomplit malgré tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.